Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler d'une situation qui se passe au Congo, la RDC, République démocratique du Congo. J'ai vu un commentaire d'une petite perdue. Ouais, tu t'es perdu. Tu t'es venu sur Doua, là. Et puis, tu comprends pas. Quand on dit it's about everything, c'est qu'on parle de tout. C'est-à-dire que je ne suis pas limitée du point de vue de parler du pays que j'ai envie de parler. OK? C'est-à-dire que peu importe que je suis originaire d'Haïti, je suis canadienne, originaire d'Haïti, et j'ai des influences de d'autres pays aussi. Donc, c'est-à-dire que moi, contrairement à toi, le commentaire va apparaître quelque part ou pas, mais j'ai la culture. Je suis ouverte sur la culture générale, la culture du monde. Donc, oui, des fois, je vais parler des actualités. Voici qu'est-ce qui se passe à Londres. Voici qu'est-ce qui se passe en Europe. Voici qu'est-ce qui se passe, la situation qui se passe en Brésil ou peu importe le pays. Et c'est ça, avoir la culture. Donc, le commentaire qui est venu, elle vient sur ma chaîne. Et c'est ça en 2026. Arrêtez d'être sous-moon comme ça. Arrêtez d'être pas cochon comme ça avec les gens, ok? Toi, tu arrives sur ma chaîne, sur ma vidéo. Et ton commentaire, mais toi, t'es haïtienne, t'es pas supposé parler du Congo. Depuis quand que tu as parlé du Congo? Peut-être ta mère, tes parents, ils t'ont éduqué. Ton éducation, c'était juste d'aller chercher Bangala, de faire piétinement depuis que tu as eu l'âge de ta puberté. Donc, l'école, l'éducation, la culture générale, you don't know nothing about that. Mais moi, je te dis, ma très chère, tu trouves, t'es dans le mauvais territoire. T'es dans le mauvais territoire et des commentaires comme ça, je crache dessus. Et on est dans la semaine de ma fête, je peux me permettre de cracher sur certaines personnes. Actuellement, en effet, on est encore à la RDC. On parle de injustice. C'est pas la première depuis 2026. RDC, vous accumulez les injustices sociales comme ça. Vous faites un palais avec vos injustices. Que ce soit votre docteur, que ce soit ci, ça. Et là, on parle d'une chanteuse. Oui, c'est une chanteuse. Je la connaissais pas. Rebo Chulo. J'imagine, elle chante un petit peu genre twerk. J'imagine, elle est dans elle essaie d'être c'est une chanteuse du genre à la Cardi B, mais version congolaise. I think that, ok? On va s'arrêter là. Donc, actuellement, celle-ci, pour 50 $, oui, la somme de 50 $, c'est tout ce que ça a pris pour envoyer des militaires sur un homme. 50 $, guys. On ne parle pas d'un crime d'État, on ne parle pas d'un danger national, on parle d'un simple conflit. Et pourtant, la réponse est violente, disproportionnée, inquiétante. 50 $, guys, on garde ça en tête. C'est tout ce que ça vaut pour faire intervenir des militaires quand tu as des contacts ou quand tu es la chisa d'un ministre ou de quelqu'un comme ça. Oui, quand tu couches, quand tu piétines bien, tu trouves quelqu'un qui va le bon gars là, va te donner certains pouvoirs, tu vas faire de l'abus. Abus de pouvoir, ça s'appelle. Si c'est vrai, alors on est face à quelque chose de grave et de très grave. Et c'est pas la première fois. C'est même pas il y a quelques semaines de ça. Docteur David. Et il y en a d'autres encore. On est chez La Doua, on dit les choses, on pratique notre discernement. Peu importe la zone, peu importe le pays, I will talk about that, ok? Parce que c'est ça s'appelle la culture générale du monde. Tu regardes qu'est-ce qui se passe ailleurs, tu donnes ton point de vue du côté discernement, ok? Malheureusement, très cher, commentaires comme ça, et on se tient. Doit être taureau à son lion, ok? On met des likes, on supporte et on y va. Donc, dans cette affaire qui implique Rebo Chulo, un homme est accusé d'avoir volé une petite somme, en effet. Des militaires interviennent, une scène de pression, d'humiliation, voire pire. Et là, une question se pose. Depuis quand on règle des problèmes personnels avec des militaires? Les militaires, vous n'êtes pas là pour protéger les citoyens sur des vrais cas, pour protéger le pays en cas d'attaque et tout. Non. Non, les militaires sont à la disposition des chisas de vos ministres. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas encore? C'est trop tôt. On laisse en suspens. Dans cette affaire liée à Rebo Chulo, un homme est accusé donc d'un vol.
Et puis, cette femme, Ribo Chilwa, est assise sur sa chaise et regarde un homme se faire torturer, se faire fouetter pour un 50 billets, là. Une pression exercée bien solide. Et là, une question simple. Qui a donné cet ordre? Et j'ai pu comprendre, l'homme disait que les militaires disaient que ta vie dépendait de cette femme-là, de cette sorcière-là, de cette rapace-là. On va être clair directement, c'est ça qui s'appelle abus de pouvoir. Quand tu as de l'influence et que tu utilises la force de l'État pour régler tes problèmes privés, ce n'est plus un conflit, c'est un abus. Parce que les militaires ne sont pas là pour ça. La justice existe, la police existe. C'est-à-dire que si tu as ton employé et tu veux l'accuser ou tu as des preuves, tu l'accuses tout simplement de t'avoir volé, tu déposes une plainte au commissariat et puis il va aller répondre de ça. Pourquoi les militaires, donc ça veut dire dans ce pays, ils sont utilisés pour vos chisas? Les ministres, là, vos militaires, vous les donnez à vos chisas d'aller faire n'importe quoi d'eux, c'est-à-dire ceux qui décident de prêter serment pour aller servir leur pays, leur nation, c'est pour servir les chisas, les femmes, les vendeuses de piment de ce pays. On sait que c'est ça que vous êtes là pour ça. À Bangala, vous allez dans émission, dans n'importe quoi, c'est Bangala qui passe avant tout. As you know. Bref. Sinon, demain, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Chacun appelle des hommes armés pour régler ses comptes. Parce que soyons clairs, on n'envoie pas des militaires pour 50 $, même pour 100 $, même pour 200 $, même pour 500 $. Sinon, ça veut dire quoi? Que certaines personnes peuvent utiliser la force pour régler leurs problèmes personnels. Même si cet homme avait volé, ça ne justifie pas ça, pas ce qu'il a reçu. Parce que dans un état normal, il y a une enquête, il y a une procédure, il y a un jugement. Dans la richesse que tu as là, avec toutes les bangalas que tu as bien sucé là, tout l'argent dans les enveloppes qu'on t'a remis, Ribo. T'as pas de caméra chez toi pour pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu as les preuves avec tes caméras que oui, en effet, il m'a volé. Il n'y a pas des procédures que tu peux faire, tu sautes d'un état à un autre comme ça. Pas une punition improvisée, mais sans être directement responsable. Si tu es là, si tu vois et que tu laisses faire, alors la question se pose. Tu cautionnes ou tu refuses? Et là, on parle de quelque chose de sérieux. OK? Inciter ou utiliser des militaires dans un cadre illégal peut engager des responsabilités et encore plus grave, la violence, la torture, l'humiliation sont interdites. Peu importe le contexte. Dans un pays normal, on appelle la police, on porte plainte. On laisse la justice faire son travail. Mais là, on parle d'intimidation, de pression, d'un possible abus. Le vrai problème ici, ce n'est pas juste une histoire de 50 $, c'est la mentalité. Une mentalité où le pouvoir devient un outil personnel, la peur remplace la justice, l'influence écrase les droits. Ce genre de comportement envoie un message dangereux. Que le pouvoir protège certains, que la force remplace la loi, que tout peut s'acheter, même le jeu, la peur. Right? Tout peut s'acheter. Tous les contacts, c'est ça là. Il n'y a plus de justice sur les contacts. On a pu le voir pour le cas du docteur David là. Il a fait qu'est-ce qu'il a fait à une femme. En plus, moi, dans la vidéo du docteur David, j'ai pas besoin de faire une parenthèse. J'étais comme, mais c'est injuste. La protection des femmes, vous en dites quoi? On doit protéger les femmes de ce pays. Mais quand je regarde le comportement de Ribo, qui est une femme, et comment elle s'est comportée, je retire toutes mes paroles de la protection des femmes. Maintenant, je peux comprendre pourquoi docteur David, il s'est bien défoulé. Et je le dis, I say it. Je peux comprendre. OK? Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être n'importe qui. Parce que si on accepte ça, alors la justice ne sert plus à rien. Et la force devient la règle. Et si cet homme était innocent, qui répond de ça? Qui assume? N'est-ce pas? La vidéo fait le tour sur les réseaux comme d'habitude. L'État commence à regarder et se dire, hey, mais finalement, il y a quelque chose qui se passe là. Comment ça ça s'est passé comme ça? Comment ça, nos militaires se sont déplacés pour aller chez un particulier et puis aller torturer quelqu'un comme ça pour la modique somme de 50 $?
Donc, la fille, là, Rebo, là, elle pouvait pas aller voir son sugar daddy, son bonhomme, là. La personne qui lui donne les contacts, là. Elle pouvait pas lui dire, mon bébé, on m'a pris l'argent. Bébé, tu peux me donner encore de l'argent? Elle lui a fait toutes les positions. Oui, t'aurais donné, là. T'aurais demandé, t'aurais donné, non? Donc, le plaisir... En plus, tu vois dans les vidéos, la femme, elle est assise et puis en train de regarder cet homme-là se faire détruire. Mais moi, je dis, tout se paye ici-bas. Si c'est pas Rebo, toi-même qui va le payer, t'as un enfant, t'as une fille. J'ai connais. Et puis, c'est même pas du mal que je veux sauter à ta fille, mais t'as un enfant. Tout se paye ici-bas. Donc, lui, cet homme-là que tu as torturé comme ça, tu l'as traumatisé, tu l'as créé un trauma, c'est une injustice. Cet homme-là, il pouvait peut-être même pas se défendre, même si tu l'aurais amené au commissariat pour aller se défendre dans un pays comme ça, est-ce qu'il aurait pu se défendre face à toi? Non. Il n'aurait même pas pu se défendre, mais toi, tu as voulu le créer en plus de ça un trauma. Crois-moi, tout se paye ici-bas. La loi de l'attraction va venir sur toi. Ça tombe pas sur toi, ça va tomber sur ta fille. I'm saying the thing. Ça, c'est la loi de l'attraction, la loi spirituelle. Un pays où les militaires règlent des conflits privés n'est plus un pays de droit. C'est un pays de peur. Aujourd'hui, c'est 50 $. Demain, ce sera quoi? Si personne ne dit rien, alors tout devient possible. Donc, cet homme, quand elle a décidé, elle est dans sa maison, avec son mode de vie qu'elle a, les consommations qu'elle a consommées dans son système, dans le détail de son système qui était, elle a regardé, elle a tourné sa tête, peut-être qu'elle avait besoin de se payer une ligne de plus. Et yes, I said a thing the way j'ai regardé son contenu rapidement, elle se fait des lignes. Ça c'est sûr, elle consomme, j'y vais dans le jugement facile, rapide, c'est clair. Et là maintenant, cette femme-là, elle a décidé d'utiliser ses contacts, de déplacer les militaires qui sont là pour protéger un pays. C'est pas ça qui sert les militaires? Les militaires ne sont pas supposés être sous l'ordre du président, sous l'ordre de l'État pour protéger un pays, pour s'assurer de neutraliser, de neutraliser un pays, de créer la sécurité ou en cas d'attaque, d'invasion, d'être là. Les soldats, là, quand ils vont faire leur entraînement, là, des gros entraînements, ils sont conditionnés pendant des années dans leur entraînement. C'est pour ça. Donc, eux, ils sont finis. C'est déjà elle, là, Rebo, là, en train de truc sur scène, en train d'essayer d'imiter qu'elle est Cardi B, alors que même, elle n'est pas Cardi B. OK? You're not Cardi B. Donc, et puis là, maintenant, elle est là, elle prend elle gaspille ses contacts parce qu'elle a aucune compréhension, elle connaît rien de rien du tout. Elle prend le contact, c'est-à-dire le contact a mal été placé sur elle. Et dans son contact, elle gaspille son contact pour appeler l'État. Ça, au moins, le contact des militaires, tu l'utilises quand tu sais que, hey, je vais faire une tournée et je vais passer sur telle route, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin que les militaires viennent me donner du renfort pour bloquer la route pour ma sécurité, pour contrôler le quartier pour moi. Ok, girl, ça serait intelligent d'utiliser tes contacts. Mais là, tu utilises tes contacts pour la modique somme de 50 $. En plus, le type que tu accuses, il était dans ton domicile. Vous pouvez le fouiller. Vous avez la possibilité de bien le fouiller et chercher l'argent qu'il a soi-disant pris. Mais toi, tu as voulu aller méchamment. Tu as voulu créer un trauma chez lui. Mais le trauma que tu as créé chez lui, ça va revenir. La loi de l'attraction va revenir sur toi et va tomber sur tes 7 générations. Et yes. Comme ça va tomber sur toi et sur tes 7 générations. Parce que ce que tu as fait, il n'y a aucune explication. En plus, j'ai pu suivre cette fameuse femme-là. Elle a fait... elle a vu les vidéos, les scènes se prendre vue d'un balcon, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le voisinage qui ont vu les militaires en train de s'attaquer comme ça à un homme qui était complètement à terre. Ils ont filmé parce qu'ils étaient choqués. Et puis, est-ce que, dans ce cas-ci, est-ce que les voisins peuvent aller dire aux militaires « faut pas faire ça !» Ils vont se faire battre aussi, on parle de militaires, là. Donc, c'est-à-dire, ils ont filmé et puis ils l'ont publié sur les réseaux avec raison. Et elle, au lieu de rester tranquille, fermer son clapet, elle décide de commencer à continuer de faire sa femme sans sens en disant quoi? Oh, c'est un tel qui a osé me filmer. Of course qu'elle t'a filmé. Pourquoi elle t'aurait pas filmé? Pour ce que tu as fait, elle devait te filmer, girl.
Et puis même que si elle dit que oh, c'est concernant un téléphone, la personne qu'on a tabassée avoue avoir pris un téléphone. J'ai vu des artistes dire ça pour essayer de quoi? Est-ce que c'est pour te justifier, Rebo? Peu importe les justifications que tu essaies de venir avec, c'était non justifiable. Sur tes 7 générations, ça va te retomber dessus. Je te le déclare. La loi des esprits des ancêtres vont te faire retomber dessus sur tes 7 générations à venir. Ça, c'est la loi de nos ancêtres et je te le déclare, je te l'envoie. Donc, de dire, combien de temps tu te fais tabasser par des militaires équipés, là, qui se sont bien entraînés. C'est-à-dire, les militaires, quand ils viennent chez Rebo, ils étaient énervés, là, parce qu'ils savaient que c'est sûrement le contact de Rebo, son boy, qui les a dit d'y aller. Mais eux autres, ils se disent, attends, nous, on a fait tout notre entraînement, notre sacrifice pour des stupidités comme ça. Ils sont énervés, là, obligés de se déplacer pour régler des choses stupides comme ça. Donc, ça veut dire, chacun leur tour, on les voit donner des coups. Et le plaisir qu'ils ont pris. Et là, on a la fameuse Rebo qui essaie d'accuser Grace Cutino d'avoir filmé et diffusé la vidéo. Même si ça aurait été Grace qui l'aurait faite. Mais je dis merci de l'avoir fait. Merci d'avoir exposé pour que le monde voit encore une fois de plus un problème dans l'État, dans l'État. De se dire, mais attendez, donc l'armée qui est là pour protéger les citoyens, mais elle fonctionne avec des contacts et elle abuse de ses citoyens. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, les femmes qui viennent d'accoucher, ben, elles peuvent se faire tabasser si elles font trop de caprices. Alors, tu fais trop de caprices, ça, je te tabasse un petit peu, je te secoue. On est dans un pays, si tu te lèves pour aller travailler, et puis ton patron, c'est une tête pétée, c'est une tête boulée, a bien pris ses lignes, a bien consommé, et là, ton patron décide de t'accuser de quelque chose, ton patron, à l'instant, il fait appeler des militaires pour venir te donner une leçon, et toi, tu dois juste rester, tu peux rien faire, tu dois juste subir. Et en plus, tu dois juste subir, te faire bien insulter. Après, quand ils ont fini de bien le tabasser, avoue que c'est toi qui l'as pris. Si tu veux qu'on te laisse, dis que tu l'as pris. Of course, son instinct de protection, de survie, c'est de dire oui, c'est qu'il l'a pris. Mais est-ce que ça veut est-ce qu'il était dans des conditions pour que aucun de ce qu'il va avouer va être pris en compte? Il était dans des conditions, il était maltraité. Et pas un moment qu'elle a regretté. Au contraire, elle a eu un plaisir. Yo, Inobos, prends ta fille, là, fais la garde, prends ta fille que tu as faite avec cette conne-là, prends ta fille, va prier pour ta fille, pour que ta fille que tu as faite avec elle ne reçoive, ait pas la perdition de cette femme-là. Rien n'est bon de cette femme-là. C'est comme, bref. Tout ce que je peux dire, sinon pour compléter, cet homme-là, peu importe qu'il l'a pris ou pas, je l'envoie sa guérison. C'est tellement traumatisant, c'est tellement dégradant, c'est tellement humiliant, c'est tellement réducteur pour un 50 $. Après, elle essaie de changer, manipulatrice comme elle essaie de changer la donne, de dire « Ah, c'était plus que 50, c'était plus... » Girl, peu importe. L'état que le niveau que tu t'es rendu, il n'y a aucune justification d'être acceptable. C'est à te dire, mais c'est quoi? Quel genre de humain que tu es? Bref. Je vous laisse sur cette réflexion, guys. Faites attention à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos.